Aujourd'hui, on est au dernier match de Molenbeek. Je suis avec Sven. Bonjour Sven. Alors, depuis combien d'années tu cherches à Molenbeek pour les supporters? D'abord bonjour Axel. Ça fait maintenant 3 ans en fait depuis la renaissance du Roedem que je suis là. Maintenant c'est vrai que ça fait plus longtemps, je suis là depuis la fin du Roedem, donc en 2002. Donc ça va bientôt faire presque 15 ans que je suis ici au Edmond Mactense. Mais vraiment au Roedem, je pense que j'ai vécu maintenant les meilleures années ici depuis la fin du Roedem au tout début. Comment se passe l'organisation d'un match? L'organisation d'un match c'est différent. Si comme aujourd'hui il y a un tifo, donc il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup à faire, il y a plein de choses à penser. Donc aujourd'hui je suis un peu stressé plus que d'autres matchs pour ce qui se passe en tribune. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à faire au match, préparation du matériel, etc. Donc on est toujours occupé avec quelque chose. Peux-tu nous expliquer ton rôle? Pardon? Peux-tu nous expliquer ton rôle? Mon rôle, c'est que tout d'abord, je suis un peu le président de Brussels Power 2005. Donc j'essaie un peu de gérer toute la gestion au quotidien. Et puis c'est vrai que tout le monde m'appelle Capo parce que je suis tout devant sur le perchoir et je lance les chants. J'essaie qu'il y ait de l'ambiance pendant 90 minutes. Consacres-tu beaucoup de temps pour ce club? Beaucoup de temps, tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe où je ne suis pas occupé avec quelque chose du Roedem ou avec le BP05, donc oui, ça me prend beaucoup de temps, mais je le fais avec plaisir. À combien vous êtes dans votre groupe? Actuellement, on est autour d'une cinquantaine. Maintenant, ça varie, les gros matchs, on peut être 80, mais je dirais une petite moyenne de 40-50 personnes. Comment tu te sens pour un match? Ça dépend des matchs. S'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de stressés, mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup du match, donc le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. Après, j'espère toujours qu'on gagne, qu'on prenne les 3 points. Comment tu vis ces moments dans le stade, en plein match, quand tu mets l'ambiance? C'est un autre monde, on va dire. Une fois qu'on est sur le podium et qu'on lance les chants, c'est une extase en fait. On le vit super bien. On essaie de toujours améliorer, que ça aille de mieux en mieux, qu'il y ait de plus en plus de bruit, que ça chante pour le Molenbeek. Donc je le vis bien. Il y a plus d'ambiance, je le vis encore mieux. Qu'est-ce que ça fait des supporters de Molenbeek? Pour l'instant particulier, je pense qu'on est bien occupé, on est sur une remontada, on va dire ça comme ça. On remonte petit à petit parmi les grands. Donc je pense que tout le monde part du Roedem, donc on est fiers pour l'instant de dire qu'on est supporter du Roedem. Comment tu te sens lors d'une victoire? Bien, toujours bien. Je pense qu'on a tous envie de gagner, on a tous envie de monter le plus vite possible, nouveau en D1 voire D2. Donc chaque victoire qu'on prend, c'est un pas de plus vers vite. Avez-vous des amis d'autres groupes de supporters? Oui, en Belgique on a toujours quelques amis, peut-être quelques individus. Non, c'est vrai qu'on a une amitié avec un club en France qui s'appelle Angers, le SCO d'Angers. Donc on a amitié avec le groupe Coupe de la Butte. Et on y va de temps en temps voir leurs matchs, comme eux ils viennent de temps en temps ici à Molenbeek nous supporter. Comment ça se passe pour les déplacements? Parfois on organise un car, donc cette année on est parti 5 fois en car. C'est vrai que pour l'instant comme on n'est pas obligé d'aller en car, on se déplace en voiture. Et alors on se donne rendez-vous à un moment donné à un endroit précis et on part tous ensemble en voiture. Il y a beaucoup de matériel à prendre pour ce genre de déplacement? Ça dépend des déplacements. Si c'est grand, on prend plus. Après, on essaye de limiter la chose qu'en voiture parce qu'on n'a pas beaucoup de place, donc on prend le nécessaire. Comment ça se passe pour réaliser un tifo? C'est toute une organisation. Comme celui-ci, par exemple, on a mis 4 jours à le faire. Donc on est occupé pendant 10 jours. On a fait 4 séances. Donc c'est une préparation. Après, il faut d'abord l'image. Donc il y a quelqu'un qui crée l'image sur le PC. Puis il faut trouver un endroit. Il faut des gens qui sont disponibles en semaine pour venir travailler après le boulot. Et après, bon, il y a plein de choses à penser. Tout le matériel, là, on a besoin de matériel, de le dessiner. Et donc voilà, ça prend un temps fou, mais une fois que c'est en tribune et que c'est réussi, on est 2 fois plus content. Vous avez besoin de bénévoles et d'argent pour ce genre de choses? Oui, c'est pour ça qu'on vend notre merchandising, on vend des pulls, des t-shirts, etc. Donc on essaie un peu de faire notre propre business pour pouvoir payer tout ce qui se passe en tribune. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. Donc
on a besoin de tout ça. Et donc on remercie aussi tous les gens qui ont déjà donné de l'argent pour les tifos, parce que sans eux en fait on ne pourra pas réaliser ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, vous êtes dans votre groupe, vous êtes plutôt mince ou jupilé? On est eau pétillante généralement, mais si on doit choisir, on est jupulaire. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on dit généralement les supporters savent pourquoi. Ouais, mais plus le lendemain. Voilà, merci pour l'interview, Ben, Avec et plaisir. bonne continuation. Merci. Et bon match aujourd'hui. Merci et bon match à toi.